Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la direction du PSG. Alors hier on a critiqué la communication désastreuse de Christophe Galtier, à juste titre, à son arrivée il a choisi de beaucoup parler en conférence de presse, de rendre des comptes aux journalistes et aux supporters. Au début ça nous a plu, on était enchantés parce qu'on passait d'un extrême à l'autre vis-à-vis de Pochettino qui lui était très soporifique, disait rien de rien dans ses déclarations et ça nous énervait, on va pas se mentir, ni refaire l'histoire bien évidemment. Mais pour ce qui est de Galtier, au fil des mois, il s'est pris les pieds dans le tapis. Il est rentré dans un jeu d'équilibriste, à marcher sur un fil, vouloir concilier les intérêts de tout le monde à chaque fois, et au final aujourd'hui, il se retrouve à pratiquer la langue de bois qu'il se refusait au mois de juillet. Et aujourd'hui, quand il fait pas de langue de bois, quand il sort de ça, c'est pour faire des déclarations dénuées de sens et qui desservent le projet mené par Luis Campos et lui-même. En témoigne celle sur les jeunes après le match contre Rennes. Tu dis depuis le mois de juillet que tu veux leur faire de la place, que ton projet va être axé sur la valorisation du centre de formation. Au 31 décembre 2022, tu dis non, cet hiver on ne recrutera pas de défenseur central, on a El Shaddai Bichabou, ce serait lui boucher la route que de recruter. Et 2 mois après, tu lui remets la faute face au Bayern et tu dis mettez-vous à la place de mes joueurs qui arrivent dans le vestiaire et voient des jeunes qu'ils ont vus 1 ou 2 fois à l'entraînement. On l'a développé dans la vidéo hier. Dans le fond, il a peut-être raison, mais sur la forme, c'est une déclaration absolument pitoyable. Bref, tout ça, on l'a développé dans la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va aller dans un autre extrême, celui du silence de notre direction. Un silence qui vaut 1000 mots, et toutes les critiques du monde, on ne va pas les épargner. Je parle de Luis Campos et Nasser. Ils étaient tous les deux en tribune dimanche. On les a vus passer à un moment du match sur Canal+. D'ailleurs, ils tiraient de sale gueule. Ils voyaient leur équipe perdre, je pense que ça devait pas leur plaire. Mais on les a jamais vus en zone mixte, face à la presse, à rendre des comptes face aux supporters. Et ça, par rapport aux supporters, c'est déjà pas bon. Encore plus par rapport à Christophe Galtier qui laisse livrer à lui-même. Et ça, c'est une circonstance atténuante pour notre entraîneur. Surtout qu'avec eux, il y a des choses à dire. Et là, les gars, on va pas prendre de pincettes. Commençons par Nasser. Bon, j'ai dit que j'allais pas prendre de pincettes, je vais faire un petit historique, mais globalement, en fait, pour moi, c'est peine perdue avec lui. C'est-à-dire que vouloir son départ, je veux bien, mais de l'autre côté, je l'ai déjà développé, pour moi, ça revient à demander le départ de QSI. Parce que si tu le fais partir, mets-toi à la place de l'émir. Qui va-t-il nommer à la place de Nasser ? Un Qatari inconnu au bataillon, qui sera un Nasser bis, sans l'expérience que Nasser a quand même développé sur les 10 années, pas rien, qu'il a passé sur la scène du football européen depuis qu'on a repris le PSG. Donc pour moi, ça sert à rien en fait. Si tu veux virer Nasser, il faut en même temps demander le départ de QSI. Voilà, prendre un nouvel actionnaire qui choisirait un nouveau président et tout le bordel. Bref, tout comme critiquer Nasser, pour moi, ça revient à critiquer QSI du coup, parce que la majeure partie du temps, c'est qu'un exécutant. C'est quelqu'un qui est évidemment à la merci de l'émir et qui fait ce qu'il lui demande. Comme sur la prolongation de Lionel Messi, là on voit que c'est une demande de l'émir qui, depuis son palais royal évidemment, voit les retombées économiques et tout le soft power que Lionel Messi lui offre. C'est la réalité. Maintenant Nasser, il est en lien direct avec les supporters, pas comme l'émir. Et il parle souvent dans la presse. Enfin, souvent, non, du coup, trop peu cette saison. Mais en juin dernier, on l'a entendu faire sa démagogie habituelle, annuelle, je dirais même, parce que il te dit non, j'ai pas appelé Zidane. Ça, c'était du foutage de gueule, on va se le dire, et on le disait déjà à ce moment-là. Comment il a pu sortir ça ? Non, j'ai jamais appelé Zidane. Alors qu'on a littéralement tout fait pour le faire venir. 2 secondes après, il te dit on va axer sur l'Île-de-France, faire un projet bien français. 15 jours plus tard, tu nommes un Marseillais à la tête de cette équipe, qui en plus n'a même pas les compétences pour mener la barque. Et à la fin de l'été, au final, tu as créé un gang d'Espagnols plutôt que l'Île-de-France, au camp des loges. Bref, je note aussi une déclaration du mois de novembre, c'était pendant la Coupe du Monde, et celle-là, franchement les gars, je vais la répéter souvent, préparez-vous, parce que je l'ai ressorti de mes brouillons là, c'était pendant la Coupe du Monde, du coup, vous l'avez peut-être pas vu passer, j'en avais même fait une vidéo, rappelez-vous, sur Bellingham.
Il est interrogé par un journaliste, est-ce que le PSG est dessus? Il répond, mais bien sûr qu'on est dessus, tous les clubs sont dessus. Ce serait vous mentir que de vous dire, non, on ne s'intéresse pas à un joueur comme Bellingham. Eh mon gars, il va falloir assumer cet été. Hein. Parce que les déclarations comme ça, si derrière c'est pour prendre des Vitinha 2.0, on va les ressortir en fait. Parce que c'est encore une fois de la démagogie. C'est comme Galtier avec les jeunes au 31 décembre, quand il te dit non, on va pas recruter, on va faire de la place aux jeunes. Oh les gars, à un moment donné, dites la vérité aux supporters, arrêtez de mentir. On n'a pas un sou dans les caisses, on a mal géré le club depuis des années et aujourd'hui on le paye. Du coup, on a besoin de quelques temps pour assainir les comptes, l'effectif, les contrats. Et du coup, pendant 3 ou 4 ans, il faut le dire, on ne peut plus prétendre à gagner la Ligue des Champions. Ou alors, si on veut la gagner, il faut manger notre merde, pardonnez-moi de l'expression, pendant quelques années en fait. Et arrêter de se mettre cette victoire finale dans la tête. Ensuite, il a parlé contre Marseille il y a 3 semaines, là, victoire 3-0 au Classico. Il a dit qu'il avait confiance en Galtier, alors qu'on sait très bien qu'il ne l'a pas, Galtier. C'est pas lui qui l'a choisi, tout le monde le sait. Même l'agent de Mota a pris la parole il y a 15 jours, a dit le PSG, Nasser, a appelé Mota la saison passée. Bien évidemment qu'il voulait Thiago, Nasser, mais ça, tout le monde le sait depuis le début, en fait. Et Galtier, il a été imposé par Luis Campos, plus indirectement par Mbappé, si vous voulez faire un giga raccourci. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il devrait sauter, Christophe Galtier, dès le mois de juin. Hein. Normalement, l'émir, face à un mec qu'il n'a pas choisi, ça saute direct. Donc voilà, là, on sait très bien que Nasser va parler en juin pour faire sa démagogie habituelle. Moi, j'en ai marre, en fait. Rendez des comptes, mais des vrais comptes aux supporters. Arrêtez de mentir, de nourrir ces espoirs. Parce que nous, en fait, je vous explique. Et là, je parle en tant que youtubeur, pas en tant que supporter. Moi, j'ai les commentaires YouTube qui parfois sont aberrants, les gars. Faut se rendre compte des avis qui sont partagés, qui sont faits dans la tête de certains. Mais tout ça, c'est nourri par les déclarations de Nasser, en fait. Ils nous pondent des gros gogoles qui sont incapables de réfléchir, de peser le pour et le contre, qui chaque année tombent dans les démagogies de Nasser et te tombent dessus si tu oses critiquer QSI, le PSG, parce qu'il y a eu des millions d'investis. Mais les gars, si les millions ils ont été investis n'importe comment, on est en droit de critiquer. Parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien de bon dans ce club. Rien. J'ai jamais été aussi défaitiste. Je suis désolé, c'est un petit peu la tournure que prend la chaîne. Ma ligne éditoriale est un peu devenue noire. Mais la réalité, c'est que là, voilà, il va falloir se le mettre dans la tête. Et donc, si Nasser pouvait commencer à parler plus souvent, prendre un petit peu plus ses responsabilités, et pas faire de la langue de bois comme il fait à chaque fois, parce que c'est vraiment pas possible, quoi. C'est incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte de la langue de bois de ce monsieur. Maintenant, passons à Luis Campos. Bon, alors lui, on l'entend pas. Lui, c'est pire. Parce qu'en septembre, il s'est présenté tout fier chez Rotten. Là, il a fait 1h30 chez Rotten. Tu pouvais l'écouter en podcast le lendemain. Là, c'était super. Pour nous parler de la superposition à certains postes pour le puzzle. Alors ouais, super, les mots, les métaphores dignes d'un grand politique. Hein. Pardonne-moi, tes leçons de superposition. Quand tu as recruté Ekitike et 35 patates qui joue dans un même registre que Mbappé, donc dans les mêmes zones du terrain, viens pas me faire tes leçons de superposition. Hein. Surtout qu'en plus, on sait que ce mot, il est utilisé juste pour se plaindre du fait que Neymar et Mbappé jouent dans la même zone. Et que du coup, il fallait virer Neymar cet été. Chose qui était absolument impossible et qu'il s'est obstiné à faire tout l'été, ce qui a bloqué notre mercato et ce qui a fait que on a recruté un petit peu à la va-vite sur les derniers jours du mois d'août. Même si on va nuancer tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. En septembre, il y avait Antero, sur qui tomber. Parce que même s'il ne l'a pas nommé, Campos et Galtier sont tombés sur Antero à plusieurs reprises. Voilà, parce qu'il était chargé du financier et parce que, à juste titre aussi, il a fait plus de prêts que de ventes secs et du coup, ça a reporté le problème plutôt que de le résoudre. Mais cet hiver-là, Campos, quand il avait toute la Coupe du Monde pour préparer son mercato, qu'il a fait autour d'une pizza chèvre-miel à la Factory le mardi 31 janvier. On s'en souvient tous de cette soirée avec Ziyech là, qui est pas fait. Et derrière encore, pareil, tous les gogols là, qui boivent au biberon
les paroles de Nasser à chaque mois de juin et qui croit encore au projet gagner la Ligue des Champions plutôt que de se ranger, peser le pour et le contre, être objectif et dire non, à un moment donné, il faut arrêter les mercatos avec plusieurs joueurs moyens là. Ce genre de mecs là, c'est ceux qui disent oui à tous les milieux qui sont cités au PSG en fait, qui te disent ah super, c'est le bon milieu, moi je fonce. Non, non, c'est comme ça qu'on va continuer dans cette spirale négative. À un moment donné, il y a un problème avec les joueurs à 30-40 patates là, qui même dans ces prix-là sont surpayés. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. La classe mondiale, on ne cessera de le répéter. 150 millions dépensés l'été dernier. Si c'était sur 2 joueurs plutôt que 5, comme ça l'a été, le mercato aurait été 10 fois meilleur. Et la phase de l'équipe transcendée. Parce qu'aujourd'hui, on peut me dire que l'enjeu, c'est virer Draxler, machin chouette, mais ça ne va rien changer à nos prestations sur le terrain, en fait. Les remplaçants, là, les mecs qui jouent jamais, ok, ils plombent un petit peu la masse salariale. Ok, c'est marrant de tomber sur Layvin Kurzawa à longueur de journée. Mais ça va rien changer, en fait. Vouloir Mourinho, mais c'est pareil. Dire oui, il faut Mourinho. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Mourinho, avec cet effectif actuel, il se casse au bout de 15 jours. Peut-être qu'il a fait du divertissement en conférence de presse, mais rien de plus, les gars. Je vous l'annonce, je vous le dis. C'est peut-être cru. Mais il faut penser à refonder cet effectif plutôt que de bander sur toutes les infos Mourinho, qui sont d'ailleurs alimentées par Luis Campos. On en revient à la même chose en fait. Luis Campos fait fuiter Mourinho dans les médias pour faire plaisir aux supporters qui tombent absolument les 2 pieds dedans. Voilà. Parce qu'en plus, Mourinho, ça sauverait la tête de Campos. On sait très bien que c'est le seul entraîneur qui accepterait de bosser avec lui. Tous les autres, ils ne voudraient pas. Et du coup, il serait plus libre, Luis Campos, au club. C'est alors pour ça qu'il a signé Christophe Galtier. Bon bref. Revenons à sa communication. À la fin du mercato hivernal, je rappelle cette interview de 2 minutes top chrono chez Téléfoot, l'ancien employeur de notre actuel directeur de la communication, Julien Ménard. Alors ça, je crois que c'est vraiment lunaire. Le mec, il est passé 2 minutes, voilà, dans cette émission, voilà, qui était celle de nos grands frères, de nos grands-parents, si on veut être objectif, hein, parce qu'aujourd'hui c'est cramé Téléfoot, comme toutes les émissions foot d'ailleurs en France. 2 minutes, il te parle du centre d'entraînement, de son projet de la prolongation de Messi, jamais du mercato. Aucune question qui le met en porte-à-faux. Si ça, c'est pas de l'interview téléguidée à 1000 km, voilà, une interview, j'ai pas honte de le dire, digne des pires dictatures en fait. C'est ça la réalité. C'est que là, on est sur un système pareil que dans les régimes dictatoriaux. C'est peut-être un parallèle très exagéré. J'ai dit que j'allais pas sortir les pincettes ce soir, mais je pense qu'il vaut le coup d'être dit en fait. Parce que c'est la réalité. Ce qui s'est passé, c'est Julien Ménard. Il a dit à son employeur, tiens mon coco, allez vas-y, tu m'as lancé ma carrière, tiens, je t'envoie Luis Campos. Comme je connais du monde au sein de la rédaction, je vais leur demander de ne pas le mettre en porte-à-faux, de ne pas le mettre mal dans les questions qui seront posées. Et terminé, on aura fait notre opération communication. C'est ce qui s'est passé. Et au final, nous, supporters, on était comme des gogoles, là, avec une interview qu'on a... Moi, personnellement, je l'ai attendue, mais bon, je savais très bien qu'il allait rien se passer. Mais c'était encore pire que mes espérances, en fait. C'est comme le mercato de Luis Campos l'été dernier. Pire que mes espérances. Et encore, j'en attendais pas trop. Pourquoi ? Je passe à mon analyse de Campos. À son arrivée, fin mai, rappelons-le, donc le mercato est quand même déjà entamé. Il y a certains dossiers du football européen, Sadio Mané, Aurélien Tchouaméni, Robert Lewandowski, pour ne citer que, qui sont bien entamés. Leonardo a déjà travaillé sur des dossiers, et comme d'habitude, on a fait l'erreur de nommer notre DS bien trop tard. Comme Leonardo à la mi-juin 2019, on nomme Campos début juin 2022. Alors qu'un mercato estival, ça se bosse dès le mois de mars, avril, tout simplement. Voilà. Donc, en réalité, je suis tombé sur son mercato, parce qu'il est complètement loupé, mais j'en attendais pas grand-chose à ce moment-là. Parce que la situation déjà était pitoyable. On rappelle quand même l'héritage qu'a laissé Leonardo, le remplacement de Silva par Sergio Ramos, ça c'était masterclass, les prolongations de Draxler, Kurzawa, Juan Bernat, mais c'est ahurissant, tout simplement. Wijnaldum à 8 millions d'euros, on le rappelle, alors que c'était un trentenaire, et je rappelle sur YouTube,
comment je me suis fait fracasser quand il a signé, que j'ai dit que c'était quelqu'un pour la rotation, pas plus, et qu'on m'a dit non, 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 ça va être un titulaire en puissance, il va changer la face de l'équipe. Voilà, encore un exemple parfait, voilà, de tous ces mecs, en fait, qui, je pense, ne regardent pas d'autres équipes que le PSG dans le football européen, et qui, à chaque fois qu'il y a un nom qui sort, comme il est tendance, comme il est un peu jeune, qu'il a certaines qualités, allez, c'est parti, même si les qualités collent pas avec notre équipe et avec le devoir de labeur que doit faire un milieu au PSG avec la MNM devant, bon, vas-y, on fonce quand même, on s'en fout. Bon, bref. Donc la situation était pitoyable avec Leonardo, et donc il arrive trop tard pour préparer son mercato. Par exemple, Aurélien Tchouaméni, je l'ai déjà dit, ok, on peut en vouloir à la direction de ne pas avoir sauté sur l'occasion, mais la réalité, c'est que le Real et Liverpool, ils se battaient depuis le mois de janvier, en fait. Nous, on est arrivés à la mi-mai comme des cons, avec un changement d'organigramme. Donc, pardonnez-moi, je pense que le joueur, il a dû nous prendre pour des peintres. Surtout quand celui qui a dû négocier, c'est Kylian Mbappé. Tu m'excuseras, c'est pas comme ça qu'un club de foot fonctionne. Et Tchouaméni, il a eu raison de fuir, en fait. Robert Lewandowski, on sait très bien que c'était la piste prioritaire de Luis Campos. On ne sait pas comment il est passé de ça à Hugo Ekitike d'ailleurs. C'est une énigme, bien évidemment, un gros trou noir. Mais dans tous les cas, Lewandowski signe au final au Barça. Xavi, il parle de Lewandowski en conférence de presse. Mais un mois avant que Luis Campos signe au PSG. Donc on ne pouvait pas en attendre grand-chose. Voilà, bref. En plus, on avait déjà un mercato qui se profilait. Hein. On avait Pogba, Dembélé, c'était bouclé. Sadio Mané, on le voulait. Est-ce qu'on allait le faire? Je ne sais pas. Ça a été du moins l'intérêt du PSG confirmé officiellement après sa signature au Bayern. Il voulait un défenseur. Je rappelle qu'à l'époque, Leonardo visait Ndika ou Bremer, qui aujourd'hui est à la Juve, très bon brésilien. Donc on savait à peu près ce que Leonardo voulait faire. Alors bien évidemment, Campos a eu le nez de refuser Paul Pogba. Et là, j'accuse le coup parce que moi, Paul Pogba, je l'aurais signé. Voilà. La réalité, c'est que là, bon, on est face à un joueur qui s'est complètement perdu avec ses histoires de frères, chantage et blessures surtout. Hein. Sébastien Haller, il a eu le temps de revenir du cancer. Paul Pogba, il n'était toujours pas revenu sur le terrain de sa blessure à je ne sais où. Ousmane Dembélé, j'en veux quand même un peu à Luis Campos parce que moi j'étais plutôt pour Ousmane, même s'il est blessé. La réalité, c'est que ce genre d'ailier très percutant qui va chercher le contact, citez-en moi qui se blesse très peu. Citez-en moi qui joue tous les matchs. En finale, il y en a très peu parce que leur jeu, en fait, les expose au contact, aux blessures. Et donc, de l'autre côté, on savait que sa politique, là, de recrutement, de jeunes, que tu les valorises, que tu les revends plus cher, ça pouvait pas s'appliquer au PSG, en fait. Parce que c'est pas du tout notre projet. Et parce que quand il allait arriver face aux autres clubs, le PSG, c'est le Qatar Saint-Germain aux yeux des autres clubs. C'est pas le Paris Saint-Germain. En gros, on nous prend pour des pigeons. À chaque fois, les tarifs augmentent quand on arrive autour de la table. Donc pas possible de faire des affaires comme il le faisait avant. Et surtout, ça je disais dans mes vidéos, reprenez-les, c'est quelqu'un qui recrutait beaucoup, qui faisait ses mercatos avec beaucoup de joueurs sous contrat au final, dont des échecs cuisants. À Lille, à Monaco, il y a les très bons coups, mais il ne faut pas oublier tous les joueurs qui ont été recrutés et qui n'ont pas abouti. C'est aussi évidemment la logique de ce genre de projet quand tu mises sur les jeunes. C'est normal aussi d'avoir des échecs. Mais donc au final, on se retrouve avec un mercato qui est complètement loupé. Je ne m'éternise pas là-dessus, j'en ai déjà parlé beaucoup. Tout ça pour dire que je l'attendais pas trop là-dessus, Luis Campos. Là où je l'attendais, c'était sur la gestion du groupe au quotidien. Parce que Leonardo, le mercato 2020 est à chier. Mais le 2021, à part Lionel Messi, qui je pense n'était pas la volonté de Leonardo, était plutôt réussi. Je rappelle qu'il fait quand même Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est un bel ajustement sur l'équipe par rapport aux dernières campagnes de Ligue des Champions. Hein. Il nous manquait clairement un latéral, on s'est présenté face au Bayern avec Bakker et Colin Dagba. Tu fais Nuno Mendes et Achraf Hakimi l'été qui suit, c'est quand même pas trop mal. Mais Leonardo, là où il était très mauvais, bon, déjà, les dossiers des prolongations, et surtout au quotidien. Parce qu'un directeur sportif, c'est pas que le mercato. Il faut arrêter de voir ce poste dans le prisme du marché des transferts. C'est aussi le club dans son quotidien. Leonardo était une figure très clivante. En gros, il était détesté de tout le monde. Il était en conflit avec Tourelle, avec Pochettino, un bon poison pour la vie quotidienne du club. Là, Luis Campos, du coup, je me suis dit,
il va apporter plus de consensus. C'est quelqu'un qui va réussir à plus fédérer, à créer un vrai groupe derrière lui. Mais alors là, c'est là en fait que je suis très déçu de Luis Campos. Parce que les histoires de masse salariale, de fair play financier, ok, ça l'a limité l'été dernier. Ça l'a pas empêché de faire un mercato à 150 millions complètement loupé. On l'a développé dans plein de vidéos. Mais encore une fois, il y a aussi un contexte. Il arrive au moment où Kylian Mbappé vient de prolonger. C'est super bizarre, c'est un vrai cul-de-sac cette prolongation. Parce que d'un côté, tu as le Qatar qui le veut pour la Coupe du Monde 2022 et qui fait tout pour, quitte à resserrer les finances et le prolonger à court terme. Parce que je rappelle qu'il a prolongé jusqu'en 2024 avec une option 2025 dont lui seul a le pouvoir sur l'activation. Donc en réalité, tu fais Mbappé à court terme, mais ton projet pour gagner la Ligue des Champions, il te faut au minimum 4-5 ans en fait. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions sur la durée du contrat que Mbappé signe en 2022 parce que si tu veux la remporter, bah en fait, il faut faire un mercato à 400 millions. Il faut recruter De Jong, il faut recruter Barella, il faut recruter Osimhen cet été, Bellingham et tout ça. Il ne faut pas recruter Vitinha, Fabian Ruiz derrière en fait. Prolonger Mbappé pour faire Fabian Ruiz, Vitinha, mais va chercher la logique. Il n'y en a aucune en fait. Et là, ça dépasse Luis Campos. Mais pour revenir à lui, là où vraiment je suis déçu, c'est donc la gestion du quotidien, parce qu'aujourd'hui on a donc un effectif qui est divisé, qui est enclant, un Lionel Messi qui est carrément déçu, qui fait part de personnalité à l'entraînement, oui, Lionel Messi, hein, le mec qui s'en fout, l'autiste of all time, Neymar bien évidemment, hein, qui peut pas blairer Campos depuis le début, avec Mbappé, je pense que voilà, hein, s'il a eu des envies de départ au mois d'octobre, le Bapon, parce que ça on les oubliera pas, hein, les rumeurs avant le match contre Benfica, de Mbappé qui veut se casser. Et d'ailleurs, je pense que dans une prochaine vidéo, on va poser la question de son départ. Parce qu'elle mérite d'être discutée. Pas tranchée, mais discutée. Je dis pas que je veux son départ. Mais voilà, il faut en parler. Ça doit pas être un sujet tabou. Enfin, les jeunes, les mecs qui font un projet sur les jeunes, ils réussissent aujourd'hui à se les mettre à dos. Aujourd'hui, mes Zaïre Emery, Bichabou, ils pensent quoi de leur entraîneur? Ils pensent quoi de Luis Campos? C'est même pire que ce qui était renvoyé avec Leonardo. Kimpembe, le mec ultra consensuel, le garçon du club, il a réussi à s'énerver contre son entraîneur publiquement, le désavouer en story Instagram. Après un vieux match contre Pays de Cassel. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie en fait. Donc voilà Luis Campos, j'ai développé. Pour résumer la vidéo, là où il avait la main, c'était sur la gestion du groupe. Et je lui en veux vraiment, parce qu'on lui a mis les mains libres sur le choix de l'entraîneur pour la gestion du groupe au quotidien, et il s'est loupé de A à Z là-dessus. Pour ce qui est du marché des transferts, je l'ai suffisamment tabassé pour son mercato d'hiver et d'été dernier, donc je ne reviens pas dessus dans cette vidéo. J'ai préféré du coup prendre sur un autre angle, celui des circonstances atténuantes, parce que pour moi, elle mérite aussi bien évidemment d'être mise en avant. Le football, c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a du pour, il y a du contre, il faut être dans la mesure, essayer d'avoir une balance équilibrée, et surtout le foot n'est pas une science exacte. Voilà, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas forcément valable plus tard, et retourner sa veste, comme les gens aiment bien le dire, il ne faut pas en avoir honte en fait, parce que la conjoncture actuelle, c'est pas celle qui prévalera dans plusieurs mois. Bref, bonne soirée à tous, et puis prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Ciao les amis.